Le collectif interministériel des agents de l'administration sénégalaise est une structure mise en place pour défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs. Il est constitué de syndicats, d'amicales et intervient dans le fonctionnement de 18 ministères. Ces dernières sont en amont comme en aval de toutes les politiques publiques que l'État mène au niveau de l'administration. Le gouvernement du Sénégal, récemment, il a procédé à ce qu'on appelle des revalorisations salariales dans la fonction publique. Et nous avons été dans un premier temps lésés. C'est à l'issue de ça que le collectif est né. Et le collectif s'est fait entendre, le collectif s'est battu jusqu'à ce que les salaires ont été généralisés. Par ailleurs, nous constatons toujours une inéquité salariale dans la fonction publique parce que nous ne pouvons pas comprendre que l'État véritablement octroie ce qu'on appelle une indemnité de logement à plus de 140 000 agents de l'État. Vous savez que la fonction publique est constituée de 170 000 agents. Maintenant, les 140 000 représentant 88% des agents qui émargent dans le budget de l'État ont une indemnité de logement. Les 12% restants, c'est-à-dire les interministériels, qui, je vous le rappelle, sont au nombre de 30 000 agents, sont laissés en rade. Cela est inadmissible, inacceptable. Nous ne pouvons pas comprendre cet état de fait et véritablement, nous avons décidé de faire face. Vous savez, il y a quelques mois derrière, nous avions entamé une lutte dans le cadre du collectif pour véritablement se faire entendre et le gouvernement du Sénégal puisse réparer cette injustice. Par la suite, nous avons été reçus par le ministre des Finances et du Budget qui nous avait bel et bien dit que l'indemnité de logement n'est pas budgétaire en 2023. Il nous avait donné des explications pourquoi cela n'était pas budgétaire. Mais c'est possible, n'est-ce pas, d'avoir cette prime de logement sur les perspectives économiques de ce pays en 2024. Donc je pense que véritablement, c'est ça qui nous a motivés et essayer de regrouper tous les camarades pour faire face, parce que nous jugeons que c'est quelque chose qui est vraiment c'est de la discrimination totale au sein d'une même administration. Donc véritablement, nous demandons à la généralisation de l'indemnité de logement pour tous les agents de l'État, y compris les contractuels qui sont au niveau des ministères. Nous profitons de l'occasion aussi pour demander à ce que les primes des chauffeurs, n'est-ce pas, que le gouvernement du Sénégal, à travers son chef, le président de la République, avait autorisé, n'est-ce pas, de payer ces primes. Malheureusement, on constate qu'il y a ce qu'on appelle du dilatoire de la part des autorités qui doivent appliquer cette décision présidentielle. Nous ne pouvons pas comprendre cette prime qui est annuelle. Il y a un décret qui avait institué depuis, je ne sais pas, des années, effectivement. Voilà, et je pense que l'État doit payer les primes des chauffeurs parce qu'ils le méritent. L'autre aspect de notre point de presse, c'est par rapport aux diplômes, c'est-à-dire les reclassements, les habilitations et aussi les carrières. Parce que vous savez que les agents de la fonction publique, une fois recrutés sur une hiérarchie inférieure, certaines vont aller étudier encore pour avoir d'autres diplômes. Et une fois ce diplôme obtenu,
On vient à la fonction publique pour déposer et demander des reclassements ou des avancements. Mais il y avait eu des difficultés parce que les écoles n'avaient pas d'habilitation. Donc, on se réjouit que le ministre de l'Enseignement supérieur récemment a signé une vingtaine d'habilitations. Mais le problème reste et demeure dans la mesure où ces habilitations prennent effet en 2021, alors que la majeure partie des agents, n'est-ce pas, nous sont antérieurement dans cette situation. C'est pourquoi véritablement nous demandons à ce que le ministre de l'Enseignement supérieur puisse faire ce qu'on appelle une rétroactivité, n'est-ce pas, de ces diplômes en prenant en compte au minimum 10 ans avant 2021 pour permettre de résorber le gap et les travailleurs puissent avancer. Parce que sans ces habilitations, nous ne pouvons pas avancer dans nos carrières. Donc l'autre aspect aussi, c'est par rapport à une discrimination entre agents fonctionnaires et agents décisionnaires. Parce qu'on ne peut pas comprendre, dans une même fonction publique, les agents fonctionnaires qui cotisent au niveau du FNR, différents des décisionnaires qui cotisent au niveau de la Caisse de sécurité sociale, puissent avoir une distinction, parce que nous avons tous les mêmes diplômes, nous avons tous véritablement de la même hiérarchie. Pourquoi deux états, deux mesures? C'est ce que nous ne comprenons pas. Le ministre Galoba, lors du vote de son budget en 2023, il avait dit que ce problème sera réglé. Le décret est en phase, n'est-ce pas, d'application, et que à ce moment-là, dans les semaines ou mois à venir, on ne parlera plus, n'est-ce pas, d'agents fonctionnaires et d'agents décisionnaires. Donc je pense qu'il est temps que cet état de fait puisse véritablement être résolu le plus rapidement possible, parce que c'est ce qu'on appelle une discrimination et une inégalité entre les agents au sein d'une même administration. Tous ces, n'est-ce pas, ce que nous venons de relater, mérite donc une attention particulière de la part du gouvernement du Sénégal, parce que les interministériels, le gros du travail, c'est les interministériels qui le font. Donc, comme vous le savez, nous sommes en amont comme en aval de toute décision prise dans le cadre, n'est-ce pas, de l'administration. C'est pourquoi nous avons décidé d'étaler un certain nombre de plans d'action pour pousser le gouvernement du Sénégal à réagir. Ces plans d'action vont débuter dès demain, le vendredi 10 novembre, par une tournée au niveau, n'est-ce pas, des ministères, au niveau de Diamniadio, comme au centre-ville, là où il y a véritablement toutes les structures ministérielles. Nous allons faire une tournée pour discuter avec nos camarades par rapport à nos plans d'action et l'enjeu vraiment de ce que nous faisons, parce que c'est très très important et je pense que le plan d'action débute demain. Lundi prochain, je pense que c'est le 13 novembre, nous allons faire ce qu'on appelle 96 heures, n'est-ce pas, de port de brassard rouge dans toute l'administration sénégalaise, au niveau des 18 ministères. Je pense que c'est très important de montrer notre mécontentement par rapport, n'est-ce pas, au dilatoire de l'État du Sénégal. Les camarades vont arborer des brassards rouges dans tous les ministères et que véritablement, pendant 10 à 15 minutes, ils vont lancer des messages à l'endroit du gouvernement du Sénégal, au niveau central comme au niveau déconcentré. Parce que le collectif, c'est au niveau national. Donc pour vous dire que nous sommes déterminés et très engagés à aller jusqu'au bout pour que l'État puisse satisfaire notre revendication. Si l'État s'entête et que véritablement
il n'a rien fait à travers donc, ces 96 heures de port de brassard rouge. Je pense que nous allons passer à la vitesse supérieure. Si on parle de vitesse supérieure, c'est-à-dire nous allons organiser une marche nationale. Donc nous comptons le faire le jeudi 23. Cette marche a pour objectif de regrouper au minimum plus de 1000 agents au niveau national pour véritablement montrer au gouvernement du Sénégal que la généralisation de l'indemnité de logement n'est pas négociable. C'est quelque chose donc qu'il faut appliquer parce que nous méritons et que, comme je vous l'avais dit, les 12% qui restent donc constituent 30 000 agents. Il faut octroyer cette indemnité de logement et passer à autre chose. Le plan d'action va se poursuivre si l'État donc fait la sourde oreille. Et je pense que la dernière étape, ça sera véritablement une grève générale au niveau de la fonction publique. Je pense qu'on n'a jamais assisté à une grève générale où toutes les activités de l'administration seront bloquées. Nous comptons le faire le 31 novembre. Donc si d'ici là, le gouvernement n'appelle pas à la table de négociation pour satisfaire nos revendications, je pense que nous allons paralyser l'administration sénégalaise dans son entièreté et vous allez constater qu'il y aura des conséquences incommensurables parce qu'un jour sans travail, donc dans l'administration, vous comprenez, c'est des centaines de milliards qui seront perdus. Et ce que nous réclamons, donc je pense que ça ne fait même pas 15 milliards, donc l'État peut bel et bien exécuter et nous octroyer ces indemnités de logement. Donc, chers camarades, chers journalistes, c'était véritablement le message que nous voulons lancer et que nous appelons le président de la République de satisfaire nos revendications. Nous appelons aussi le Premier ministre Amadou Ba parce que véritablement, nous savons que l'État a les moyens et la capacité de pouvoir nous octroyer ces indemnités de logement. Et que véritablement, nous espérons que cela va être fait. Sinon, étant des syndicalistes, nous allons aller jusqu'au bout pour la satisfaction totale de notre revendication. Je vous remercie.